Maintenant, on va parler de OTR. Voilà, c'est le dernier sujet. Je pense que c'est ce que vous attendez. Alors, OTR, ça va être le dernier sujet de ce live. Avant de vous donner les dernières informations sur l'OTR, je commence par une réflexion. Alors, depuis que j'ai commencé par mettre les projecteurs sur l'OTR, j'ai entendu pas mal de choses. J'ai entendu pas mal de choses. Et souvent, je suis très amusé quand j'entends ces choses-là. Vous savez, ce que j'ai fait avec l'OTR et ce que je vais continuer par faire avec l'OTR, ce que j'ai fait avec l'OTR, ce que je vais continuer par faire avec l'OTR, je mettrai une pause après aujourd'hui, après le live d'aujourd'hui, mais on reviendra là-dessus. C'est pour le bien des opérateurs économiques togolais. C'est pour le bien de tous les Togolais. Parce que souvent, je suis interpellé par les opérateurs économiques. Des gens qui ont des petites entreprises, les gens qui ont des grandes entreprises, nos mamans qui sont au marché, des petits commerçants qui m'envoient des audios, qui m'interpellent, qui m'envoient des écrits. Ferdinand, hôtel là, hôtel est où là, hôtel est Banyama-Djola, hôtel est Tunyama-Djola. Et vous tous qui m'écoutez ici, vous savez que c'est vrai le problème de l'hôtel. Mignale que hôtel est tout à Djona Mole Lobéa. Mignale que impôt benyale de Foule Lobéa. Impôt benya, sur la colonisation me gagne benyaye. Impôt benyale Togo, kaka colonisation me gagne. Impôt benya, on a pas aussi Togo, Ghana, même Baba Kana, plus. Donc, nous, quand je lis à quoi mais nos sociétés à impôt va toute société ami. Au quoi mais hôtel, au quoi mais hôtel, au quoi mais hôtel. Hôtel benya Kenya nyale Togo. Dès que tu commences par créer une société, tu commences par travailler au terrain là. Je vous assure qu'il y a beaucoup de Togolais qui ont fermé leurs entreprises. Beaucoup de jeunes Togolais. Beaucoup de gens de la diaspora qui ne peuvent même plus ramener des conteneurs à cause de l'OTR. Beaucoup de nos mamans au grand marché. Et quand tu entends ça, tu entends tout ça. Et quand tu vois le train de vie insolent des gens qui travaillent à l'OTR, tu te dis, écoutez, continuez comme ça. Il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière. Moi, ma motivation a été celle-là. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Ce sont mes motivations. Mon objectif, c'est que, parce que dans tous les pays au monde, la fiscalité et la douane accompagnent les opérateurs économiques. Ils ne les détruisent pas. Le fisc accompagne les opérateurs économiques à mieux faire pour payer les impôts. La douane encourage les opérateurs économiques à importer plus pour avoir de l'argent dans les caisses de l'État. Ils ne font pas des choses pour détruire les gens. Ils ne font pas des choses pour aller fermer les entreprises des gens. Bientôt, mais à TikTok dit, même à moi, les femmes, il y a un restaurant, autre restaurant, il y a un cas, parce que au tiers, pour les goûts de maintenant, nous, on va d'abord, c'est sans sentiment. Tu payes ou il ferme. Tu payes ou il ferme. Tu payes ou il ferme. Et beaucoup de jeunes ont perdu leur entreprise. Ont fermé les entreprises à cause de l'OTR. Mais parallèlement à ce harcèlement fiscal, les gens qui travaillent à l'OTR, eux, s'enrichissent. Et les Togolais font comme, ils ne voient pas ça. Puis il y a Togotoa, hypocrite, on est dangereux, nous les Togolais. Nous vivons dans les mêmes quartiers avec les douaniers. Nous vivons dans les mêmes quartiers avec les agents de l'OTR. Nous voyons leurs réalisations. Mais on a Ahwe Koutuna, mais on a Hunkeo Lewasia, mais on a le Kozana Garoua. Mais on a c'est quoi bien et Garon Kozana, ou avec salaire de Nana Garon. On ne se pose pas la question. Mais dans les quartiers, on en parle. Oui, oui, Amélie Planning va les fonds, ils sont 100 millions. Eh, OTR Belero, je l'ai tu bâtiment, OTR Belero. Amélie Aleke, Elo Kenkaori, OTR Belero. On en parle entre nous. On les voit dans les quartiers. On les voit même pour faire un peu de la rigolade. On les voit même arracher les copines des jeunes. Mais on ne dit rien. On dit OTR, OB, et étudiants, janvier, OTR, on les voit. On les voit. Ils arrachent les filles, les petites filles des étudiants, des gens. Alors qu'ils ont déjà leurs femmes. Nous voyons tout ça. Mais comme nous sommes des hypocrites, quand on en parle,
les gens disent, oh, il n'y a que Milik Blanc, est-ce que les frères, est-ce que Mimle Dadia, voilà Milik Bon, au tiers, on les met comme, on les multiplie à Rio, Américain, la Maroc, il a le 6, des voitures maison, de luxe, mais quoi, il y a des tous les jours là, mais voilà, mais il y a bien agent de douane béni, agent des impôts béni, il est garant, il permet de appeler moi, mais il est pas bon tous les jours. Mais il est bon planning, bon la fille, vous voyez ça dans vos quartiers, mais vous défendez les voleurs comme ça. Pendant ce temps, pendant qu'eux s'enrichissent, les opérateurs économiques, ceux qui créent la richesse, les commerçants, ceux qui créent la richesse, ah mais on les appauvrit, on le tue à et vous voulez qu'on les laisse faire? Non. Et c'est pour ça qu'on a lancé les projecteurs sur l'OTR. Et aujourd'hui, je suis très fier d'avoir fait ce travail-là. Ce n'est pas encore fini, mais là où on est arrivé là, je suis très fier parce que ça a permis d'ouvrir les gens à tous les Togolais. Ça a permis d'ouvrir les yeux à tous les Togolais. Aujourd'hui, les agents de l'OTR, là, s'ils viennent chez vous demain, ils vont faire attention. Ils ne vont plus venir vous proposer des choses bidons. Ils vont faire attention. Parce que là, ils sont au pas. Ils sont actuellement droits. Et quand ils vont venir demain vers les opérateurs économiques, ils vont faire attention à ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est comme ça qu'il faut agir dans une société. Est-ce que vous comprenez? Vous avez des douaniers qui ont 40 lots sur le contournement. Douanier des cas, il a nos 40 lots sur le contournement. Je dis 40 lots. Ce n'est pas un homme d'affaires. C'est un douanier, un fonctionnaire, un agent de l'État qui a 40 lots. C'est-à-dire, le gars, il achète un lot, 2 lots, 3 lots, 4 lots. Il y a 40 lots sur le contournement. Eux-mêmes, ils savent. Ils n'ont qu'à les vérifier. Vous avez des douaniers qui ont 4, 5 boutiques de quincaillerie. Et en plus, eux ne paient pas d'impôts. Autres boutiques, prêt à porter au quincaillerie, au tout l'impôt. Ils ont des maisons partout. C'est leur salaire qui leur permet de faire ça. Si un homme d'affaires a 40 lots, a 50 lots, a 100 lots, c'est un homme d'affaires. C'est de l'argent qu'il gagne. Mais un fonctionnaire, un agent de l'État, dont nous connaissons les salaires, ils ont 500 000, 400 000, 1 million. Ils ne peuvent pas se permettre cette vie de prince. Et pourtant, ces gens-là, on leur demande de déclarer leurs biens. Mais quand ils déclarent leurs biens, quelle est l'institution qui est derrière qui vérifie si les biens qu'ils déclarent sont vrais? Parce qu'il doit y avoir une commission qui vérifie si les biens que M. Ferdinand Haïté, M. Terre a déclarés sont conformes à ce qu'il a réellement. Est-ce qu'il n'a pas caché d'autres biens quelque part? Les gens sont là-bas, sont des douaniers. Ils ont des comptes, ils ont de l'argent sur les comptes de leurs frères, de leurs sœurs. Est-ce que Mignon? Il y a des gens qui sont là-bas. Ils ont de l'argent sur les comptes de leurs parents, de leurs frères, de leurs sœurs. Des millions cachés sur le compte de leurs frères. Mais mais vous vivez dans le même quartier avec ces gens-là. Et donc, moi, je n'avais pas de problème particulier avec quelqu'un. C'est ceux dont, c'est les malheureux sur lesquels nous sommes tombés. C'est eux qui payent pour les autres. Parce que quand tu fais ton travail et que les gens disent oui, la preuve, il faut sortir un jour des preuves pour montrer que ce que tu fais là, c'est vrai ce que tu dis. Et c'est sur les malheureux là qu'on est tombé, les deux malheureuses là, parce qu'elles en faisaient trop. Et c'est sur eux qu'on est tombé pour que ça serve de cobaye pour les autres. Et donc, le reste des problèmes que les gens ont à l'OTR entre eux là, moi ça ne me regarde pas. Il y a des gens qui disent oui, pourquoi tu parles de celui si tu ne parles pas de celui? Je dis, si tu as des éléments avec des preuves sur celui dont on ne parle pas, envoie ça. Parce que moi, je ne veux pas me retrouver avec des problèmes avec la justice, mais si vous avez des éléments de preuve sur quelqu'un d'autre, envoyez. Les preuves, hein, ce n'est pas un bavardage. Ce n'est pas du bavardage, c'est des preuves. Vous avez des preuves que telle personne est dans ça aussi. C'est vrai qu'on les voit, mais il faut avoir des preuves pour en parler. Et donc, ce travail-là est un travail d'utilité publique qu'on a eu à faire. Ce n'est pas un travail dirigé contre quelqu'un. Même à l'intérieur même de l'OTR, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés. Pendant que certains se font beaucoup d'argent, vous avez des gens même qui sont des inspecteurs à la douane. Ils vont à la maison avec des motos. À peine ils ont 10 000 francs par mois parce qu'ils ne sont pas dans des endroits où il y a l'argent. Mais il y avait les OTR, les Funa, les Funa, au Binadi. Parce que on a gâté. Donc, ils se contentent de leur salaire. Parfois, même un 10 000 francs pour aller le week-end, ils n'en ont pas.
Il y a des inspecteurs de douane qui vont en moto. Mais il y a d'autres qui ont 6 voitures à la maison, qui ont 10 voitures à la maison, qui ont des voitures de luxe. Mais on le dit là, au tiers, toi, mais gars, à l'ambassade des États-Unis, mais face, là, on peut garder dans le journal. Vous allez voir leur parc de véhicules. Quand ils viennent au boulot, là, vous voyez les véhicules. C'est une concurrence. Et il y a certains qui ne sortent même pas les véhicules parce qu'ils ont peur qu'ils sortent les véhicules, on va remarquer qu'ils sont les véhicules. Donc, et on le voit, c'est la roue, 4 véhicules, 5 véhicules, 6 véhicules, parfois des véhicules de maison. Mais on connaît leur salaire. Et vous voulez qu'on les laisse comme ça? Il faut aller juste devant l'ambassade des États-Unis. Vous allez voir les véhicules que les gens gardent le matin là-bas. C'est le véhicule des agents de l'OTR. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Pendant ce temps que eux, ils ont la caisse noire. Vous savez que les douaniers, chaque trimestre, on leur donne des gratifications. Ils ont des caisses noires. Certains inspecteurs prennent 3 millions, 4 millions, 5 millions. Chaque 3 mois. Ça, c'est une gratification en dehors de leur salaire. Donc, ils ont les caisses noires. Et cette histoire de caisse noire, ça date de longtemps, même depuis le temps des Adémans. Il faut y mettre fin parce que c'est l'argent public. Ils ont les bonus. Ils ont beaucoup de choses. Mais c'est eux qui se permettent de voler encore l'argent public. Mais ça dit, les gens disent oui. Non, nous, on parle des douaniers. Il faut que les douaniers et les agents des impôts rapportent l'argent dans les caisses de l'État. Maintenant, quand l'argent rentre dans les caisses de l'État, si le ministre des Finances détourne aussi, on va parler de lui. Si Ford détourne, on va parler de Ford aussi. S'il y a des ministres qui détournent, on va parler d'eux. C'est ça le principe. C'est ça le principe. Et donc, cette histoire-là, elle n'est pas finie, mais aujourd'hui, on va mettre une pause. C'est pas qu'on a plein d'autres éléments. Les trucs, on collecte encore plein d'informations. Il y a plein de témoignages qui viennent. Mais je ne veux pas donner l'impression que chaque live, on parle de l'OTR. Et donc, dès qu'on a commencé le live, on a fait les premières révélations. Madame Clouvy et Dédégan, Chimène a été sautée de son poste. Elle était receveur auprès de Madame Doncor. Elle était receveur auprès de Madame Doncor. C'est elle qui encaisse l'argent. Elle était receveur auprès de la direction que coiffe Madame Doncor. Madame Doncor est à la direction des renseignements et de lutte contre la fraude et tout. C'est une direction très importante, stratégique. C'est elle qui était receveur. Et celle-là, on a vu beaucoup d'argent dans son bureau. Il y a des imbéciles qui disaient que oui, que comment est-ce que des gens peuvent se traîner à Lomé avec 500 millions? Est-ce que vous savez que les gens se promènent à Lomé avec des milliards dans la véhicule? Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Vous savez ça? Vous savez que les gens se promènent à Lomé avec 1 milliard dans un véhicule? Au temps de Mme Dogbe Tomega, là, à FNFI, au temps de Mme Dogbe Tomega, quand il faisait FNFI avec tout ce qui allait là, il mettait 2 milliards, 3 milliards en liquidité dans le véhicule pour aller dans les villages. C'est comme ça que ces proches ont mis la main dans l'argent, ils se sont enrichis. Ils avaient de l'argent cash dans les véhicules pour aller distribuer dans les villages. 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards en liquidité. Mais c'est des billets qui sont très neufs, donc qui sont dans des coupures où tu vois 1 milliard dans une mallette, tu ne sauras pas que c'est 1 milliard. Ce que tu n'as jamais vu ne dit pas que ça n'existe pas. Là, vous avez vu les 100 millions, ils ont trouvé ça où? Ils ont amené les 500 millions. Et je vais vous dire ceci, en privé, ils reconnaissent. En privé, ils reconnaissent. Posez-leur la question. En privé, là, elles ont reconnu tous les faits. Parce qu'elles sont passées au conseil de discipline. Elles sont passées au conseil de discipline. Elles ont voulu jouer l'opinion. Oui, on a pris l'argent dans une banque, on a fait ci, on a fait ça. Tout le monde sait que c'est faux. Chez celle-là, on a trouvé beaucoup d'argent dans son bureau. L'argent a été saisi par la commission anticorruption de l'OTR. Et l'autre, elle a été immédiatement sautée de son poste. Elle est mise à la direction des ressources humaines. Et celle-là, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore sorties sur elle. Des gants, je ne sais pas comment elle s'appelle là, Clouvy des gants là. Il y a énormément de choses sur cette dame-là qui ne sont pas encore sorties. Il y a des choses, si je vous dis ça, vous allez tomber à la renverse sur cette dame-là. Beaucoup de choses sur cette dame-là. Vous ne pouvez pas imaginer. Beaucoup, beaucoup de choses. Ensuite, il y a Madame Doncor qui a fait du bruit, qu'elle est partie déposer, je ne sais pas quoi, plainte, tout ça. J'ai rigolé ici. Que mais ça n'a pas de sens. Je ne sais pas qui l'a conseillé d'aller faire ça. Elle est en train de faire des conneries. Et effectivement, c'est des conneries. Et
le mardi, elle est partie retirer sa plainte. C'est le deuxième cabinet du juge d'instruction. Parce que ça n'a aucun sens. Elle a retiré sa plainte. Parce qu'elle sait que c'est vrai tout ce qu'on a dit. Donc, elle a retiré sa plainte au cabinet du juge d'instruction, deuxième cabinet. Donc, je donne les précisions, deuxième cabinet du juge d'instruction. Elle est partie retirer sa plainte. La plainte a été retirée. Mais en plus, et c'est là l'information que je vais donner, le lundi, elle a été sautée de son poste. Le lundi passé, elle a été sautée de son poste après plusieurs auditions à la commission de discipline. Après plusieurs auditions à la commission de discipline de l'OTR, où on lui a posé des questions sur la provenance des choux et tout. Elle a été limogée de son poste et mise à la disposition du commissaire général de l'OTR. Voilà l'information que je vais vous donner. Maintenant, le reste, c'est le juge d'instruction qui s'occupe de l'enquête. Le reste, c'est le juge d'instruction qui s'occupe de l'enquête. Donc, lorsqu'on a fait le live, la première qui a sauté, c'est des Clouvy et des gants, le lendemain immédiatement. Et la dernière qu'on a sautée le lundi passé, c'est celle-ci. Et elle n'a pas été sautée sur un coup de tête. Elle est passée plusieurs fois en commission de discipline. On lui a posé des questions sur l'origine des fonds. Où est-ce qu'elle a eu l'argent? Où est-ce qu'elle a gagné l'argent? Et je vous dis, et je vous le dis en toute sincérité, qu'elles ont reconnu. Et donc, quand on parle des sommes qui ont été déposées, vous êtes là à raconter des histoires. Elles en gagnent plus que ça. Elles ont bien reconnu. Les fonds qui ont été déposés, les 100 millions, les 500 millions, tout ça, elles ont reconnu. Parce que ceux qui font les enquêtes là, ils savent. C'est les petits zozos qui racontent des histoires sur la toile. Donc, elle a été sautée de son poste et le nouveau commissaire des douanes a choisi 3 personnes pour gérer son département. Et comme je vous ai dit, c'est un département sensible. C'est le département de la lutte contre la fraude douanière et tout, le blanchiment d'argent et tout ça. Donc, elle a perdu ce poste-là. Et voilà. Donc, ça, c'est des mesures conservatoires au niveau de l'OTR elle-même. Pendant que le juge d'instruction continue ses enquêtes et va certainement les auditionner pour savoir où est-ce que cette affaire va aboutir. Et cette dame-là, je suis triste pour elle parce que c'est une jeune fille et c'est son arrogance qui l'a tuée. C'est son arrogance qui l'a tuée. Et je peux vous imaginer, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de témoignages qu'on a reçus sur cette dame-là. Et quand j'écoute les témoignages, je me pose la question si l'OTR c'était une entreprise de son père ou de sa mère. Je vous donne juste 2 ou 3 témoignages. Je vous ai déjà parlé de la fédération de football où elle a bloqué les maillots. Mais il m'a été rapporté que quand elle était au port, il y a un commandant, donc un militaire, qui est arrivé, qui avait un véhicule à acheter, qui cherchait un abattement et qui a demandé à la voir. Elle l'a traité avec mépris. Et l'autre, elle est paramilitaire. Hein. C'est Tchodier qui a commis ces conneries-là avec, à l'époque, le général Katanga, où on est allé les habiller de tenue militaire, on les appelle colonel de douane. Ces gens-là ne peuvent pas courir. On les appelle colonel et ça énerve même les gens dans l'armée. Et vous les voyez maintenant, les gens les appellent colonel. Alors que les vrais militaires même, ça les énerve de voir qu'on a distribué des grades de gens comme ça, qu'on les appelle les colonels. Les militaires étaient fâchés parce que c'est Tchodier qui a organisé ça. Non seulement, elles ont été sautées de leur poste, ils sont interdits de sortir du territoire. Elles sont interdites de sortir du territoire. Ça aussi, c'est important que je l'ajoute. Ils sont interdits de sortir du territoire. Elles ont quitté leur poste. Le juge d'instruction sur le dossier pour vous montrer la gravité des faits. Ils sont interdits de sortir du territoire. Le juge d'instruction est sur les enquêtes et elles ont perdu elles n'ont pas quitté l'OTR, mais elles ont perdu leur poste. Donc, voilà l'information que je vais vous apporter. Et cette dame-là, mais c'est son arrogance qui l'a tuée. Donc, ce commandant qui est venu, mais elle a traité avec mépris au point que le commandant s'est fâché. Ce qu'il est venu demander, il est reparti. Il dit, mais c'est pas possible que des paramilitaires traitent des militaires comme ça. Autre chose, autre témoignage. Entre-temps, selon les informations, il y aurait eu une commande de lionceaux qui sont arrivés à l'aéroport, parce qu'il était à l'aéroport aussi, dans des cages.
apportés par des avions cargo. Apportés par des avions cargo. Donc, il y a eu des lionceaux. Je ne sais pas si c'était pour le parc de Sarakawa ou bien des trucs privés. Mais le général Katanga, à l'époque, avait envoyé un colonel, un lieutenant-colonel, pour aller chercher les lionceaux à l'aéroport. Mais elle a embêté le colonel. Elle a ramassé le colonel, dit non. Mais ce colonel n'en revenait pas. Il a appelé sa hiérarchie pour dire, mais c'est la hiérarchie qui a demandé de replier. Ce colonel partait quand la dame l'a rappelé. Ah, monsieur le colonel, revenez chercher les colis. C'est-à-dire, vous êtes au service de la République. Vous êtes un agent de l'État. Et vous parlez avec des citoyens, vous parlez aux citoyens avec mépris, avec condescendance, avec arrogance, avec insolence, alors que vous manipulez les biens de l'État. Et c'est ça qui a tué cette dame-là. Elle aurait pu être un peu humble, que tout ce qui est arrivé là ne lui arriverait pas. Mais elle se croyait tellement puissante, protégée, qu'elle se disait rien ne va arriver. Et c'est ce qu'ils ont dit aux journalistes, qu'on de laisser Ferdinand là, n'a qu'à bavarder. C'est avec les larmes, hein? Actuellement là, c'est avec les larmes. C'est avec les larmes. C'est avec les larmes qu'elle est partie déconstituer son avocate. Elle a déconstitué son avocate qui est Maître Nabédé. C'est avec les larmes qu'elle est partie, ces gens sont partis retirer la plainte. Et c'est avec les larmes qu'elle a appris qu'elle est limogée de son poste. C'est ça la réalité. Donc quand vous gérez les biens publics, vous devez avoir une dose d'humilité. Vous êtes au service de la République. Ce n'est pas les entreprises de vos parents. Même si c'était les entreprises de vos parents, à partir du moment où vous faites du service public, vous respectez les gens qui viennent chez vous. Alors que vous êtes des petites filles, vous ramassez des millions et vous avez je parlais des militaires tout à l'heure. Beaucoup de militaires, plusieurs militaires sont là. Ils finissent dans la misère leur carrière. C'est des gens qui défendent la République. Des gens sont en train de mourir au front. Ils n'ont même pas de prime. Et puis quand ils meurent, on donne des miettes à leurs parents. On donne des miettes aux enfants. Mais vous déposez des millions par mois. Vous avez de l'argent. Vous manipulez de l'argent. Et je ne comprends pas pourquoi on continue de laisser les douaniers au Togo manipuler des espèces. Je ne comprends pas. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi on continue de permettre aux douaniers au Togo, avec le monde qui a évolué, la digitalisation, de manipuler de l'argent en espèces. Je ne comprends pas. Je pense qu'on doit s'inspirer des autres pays où aucun agent aucun agent public ne doit toucher de l'argent en espèces. Je ne comprends pas. Si le ministre des Finances veut faire des réformes, c'est par là qu'il faut commencer pour que les agents publics ne manipulent pas l'argent. En même temps que nous parlons des douaniers, des agents des impôts, on parle aussi des corrupteurs. Les gens qui sont dans les sociétés, les gens qui sont les importateurs, qui font de la corruption. Vous aussi, votre tour va arriver. Le jour où je vais avoir une preuve formelle sur un opérateur économique qui donne de l'argent à un douanier pour qu'on rabaisse ce qu'il doit payer comme taxe, que ce soit des taxes douanières ou les impôts là. Cet opérateur économique-là, je vais l'exposer sur la place publique. Il faut qu'on décourage aussi les corrupteurs, pas seulement les corrompus. Ceux qui donnent de l'argent pour qu'on revoie leurs impôts à la baisse. Il faut qu'on les dénonce aussi. Parce que la République doit être ça. La République doit être ça. On ne peut pas seulement dénoncer les corrompus sans dénoncer les corrupteurs. Il y a les corrupteurs quelque part. Le jour où on tombera sur un corrupteur avec une preuve là, il va payer pour les autres. Vous pensez qu'elles sont les seules? Non, c'est parce que ce sont elles sur lesquelles on est tombé. Il y a plein d'autres. La dernière fois, il y a Tekou qui a pris une balle perdue. Monsieur Tekou, rien de grave, hein, c'est juste une balle perdue. On est ensemble. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Il fallait pas seulement se mêler des histoires qui ne vous concernent pas. Sinon, cette histoire-là, c'est déjà passé. C'est tout. C'est tout. Ils savent que tout le monde fait ça. Ils sont nombreux à faire ça. Mais tant qu'on n'a pas pris un ou deux, ça ne servira pas d'exemple aux autres. C'est les deux malheureuses qui ont été prises. Il y en a certainement certains qui vont arriver, mais c'est les deux malheureuses sur lesquels on est tombé. Pour montrer à l'opinion que c'est ce qui se passe là-bas. Vous voyez. Et donc, nous, on a fini cette première partie de l'OTR. Et j'espère qu'il y a eu un électrochoc au sein de l'OTR même et au sein de l'opinion qui fera en sorte que demain, quand les agents de l'OTR, les douaniers vont se présenter quelque part, ils feront très attention. En plus,
J'espère que ceux qui gouvernent le Togo vont prendre les mesures nécessaires pour permettre aux opérateurs économiques de mener leurs activités sans être en permanence harcelés, hein, de voir leurs entreprises fermées par l'OTR parce que quelqu'un n'a pas donné de l'argent à quelqu'un. Les histoires de faux ATD, les avis à tiers détenteurs, tout ça, les bêtises comme ça, dans une société normale, il faut arrêter tout ça. Enfin, il faut mettre fin à l'impunité. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, ce travail-là, c'est un travail de salubrité publique. Et c'est pour tous ces Togolais qui sont dans l'entrepreneuriat, qui sont dans le commerce, qui sont dans le business qu'on l'a fait. Après, si ça arrange d'autres personnes, ce n'est pas mon problème. Moi, je n'ai rien à cirer. De toute façon, quand vous dénoncez certains, ça arrange toujours d'autres personnes. Ça, ce n'est pas mon problème. Quand on a dénoncé les Adjakli, d'autres ont pris le secteur. Ça, c'est leur problème. Donc, nous, notre travail, c'est ça. Et on n'en a pas encore fini avec l'OTR. On met une pause, on va observer on va observer ce qui va se passer dans les jours qui viennent, ce que l'État va faire, ce que le gouvernement va faire, ce que la justice va faire. On garde le reste. Et puis, s'il y a nécessité qu'on rebondisse, on va rebondir. Donc, ceux qui se sont réjouis que Mme Dankor poursuit Ferdinand, elle a retiré sa plainte. Venez parler encore. Parce qu'elle sait que ce que j'ai dit est vrai. Elle sait que ce que j'ai dit est vrai. Et elle a reconnu en privé. Tout ça, c'est vrai. Ceux qui disaient, ouais, rien ne va lui arriver, elle a perdu son poste. On ne l'a pas chassé de la douane, mais elle a perdu son poste stratégique. Parce que ces patrons qui l'ont auditionné, ils savent que c'est vrai. Ils ont les éléments. Le reste, c'est la justice qui s'en occupe. Le reste, c'est la justice qui s'en occupe. Et il y a même à l'intérieur de l'OTR beaucoup même qui sont contents parce que les gens sont libérés. Parce qu'il y avait une ambiance de terreur à l'OTR. Il y avait une clique qui terrorisait les autres à l'OTR. Et aujourd'hui, les gens sont plus ou moins libérés. Donc, ce que je vais dire pour clore ce dossier, provisoirement, c'est que Mia OTR Mia Mokolo dans le OTR privilège Beninami. Les Togolais qui travaillent à l'OTR, c'est un privilège que vous avez dans la République. Parce que la manière dont vous manipulez l'argent, tous les Togolais au prochain concours, tout le monde va aller à l'OTR. Je vous assure qu'au prochain concours, tous les Togolais vont vouloir aller à l'OTR. Les médecins vont laisser la médecine pour aller à l'OTR. Les militaires vont aller à l'OTR. Les journalistes vont aller à l'OTR. L'homme de la rue va vouloir aller à l'OTR. Parce qu'à l'OTR, on gagne l'argent facilement. On devient millionnaire, on devient milliardaire. C'est le sentiment que cela renvoie dans l'opinion. Mais nous, pas dans l'OTR, et voilà, on a été pas millions fidèles. Donc, le prochain concours là, nous tous, on va aller à l'OTR. Et si vous ne faites pas attention, on va venir avec violence. On va venir travailler là-bas par force. Tout le monde va rentrer là-bas pour travailler. Donc, si vous ne voulez pas que ça soit comme ça, alors il faut mettre de l'ordre à l'OTR. Il faut nettoyer les écuries d'audience à l'OTR pour que l'OTR qui jouit déjà, les agents de l'OTR qui jouissent déjà des privilèges dans la République, n'abusent pas de leurs privilèges. Les gens de l'OTR ont tout dans la République. Ils ont tout. Ils ont tous les avantages. Ils ont un bon poste. Ils ont tout. Les enseignants n'ont pas ça. Les médecins n'ont pas ça. Les militaires n'ont pas ça. Les agents de la fonction publique n'ont pas ça. Et pourtant, c'est eux qui volent plus que tout le monde. C'est pas normal. C'est eux qui volent plus que tout le monde. C'est pas normal. Et c'est eux qui détruisent les entreprises de ceux qui se débrouillent. C'est eux qui détruisent les opérateurs économiques qui se débrouillent. Il y a monsieur Akitem. Il y a monsieur Akitem, ancien ministre de la ville de Lomé. Dans le gouvernement, les tout premiers gouvernements de Fort. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. Monsieur Akitem, j'oublie un peu son prénom. Monsieur Akitem, il est de certain âge maintenant. Il a fait un témoignage dans une tribune libre parue dans le journal La Dépêche de vendredi passé, du mercredi passé. Je salue le doyen Apollinaire Mohamed Messier au passage. Et je rappelle que le doyen là, le doyen Apollinaire, son passeport est toujours bloqué depuis qu'il a été arrêté. Ils ont toujours confisqué son passeport. Lui, il refuse de lui donner son passeport pour voyager. Il a plus de 70 ans. Je ne sais pas ce qu'un homme de 70 ans a comme problème. Donc, je salue le doyen Apollinaire au passage. Monsieur Akitem a fait un témoignage dans le journal La Dépêche du mercredi passé. Lisez ce témoignage-là. Vous allez voir ce qu'il a dit sur l'OTR.
et ce qu'il a dit sur ce qu'il a subi au gouvernement de Fort. Et tout ce qu'il a subi comme harcèlement après, déboire après. Il avait une ferme à Notien que les gens venaient brûler tout le temps. À chaque fois qu'il plante les trucs, les gens venaient brûler l'écriture dans sa ferme. Il a été poursuivi, ce monsieur. Il a été détruit. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'idées parce que c'était quelqu'un qui a été formé aux États-Unis. Il est venu au ministère avec beaucoup d'idées, mais ils l'ont cassé. Allez lire son témoignage, vous allez voir ce qu'il dit dans le journal, La Dépêche. Et je suis convaincu que si je fais un live demain, que j'ouvre le micro pour que tout le monde vienne parler de l'OTR, les gens vont faire des témoignages que vous n'allez pas supporter. Donc, à OTR, Benoît et moi. Donc, à Mianoko la Sigamea, Miano vu qu'on est opérateur économique, à mon commerçant, mais à Béné Bava Miabo, mais ni OTR, mais. Il y a les biens, mais ils sont gavés, mais ils sont millions avant, mi va prendre. Je suis leur médicament. Venez me dire, et on va s'occuper de la personne. Mais venez me dire seulement que celui-ci, il veut vous prendre de l'argent indûment. Il faut que le gouvernement togolais aussi trouve une solution pour ceux qui font venir des trucs sur le plan humanitaire. Parce que c'est ça qui a bloqué beaucoup de gens au port autonome de Lomé. Les gens qui amènent des lits, qui amènent des appareils pour les hôpitaux, ce n'est pas pour vendre, mais pour faire des dons. Il faut trouver un mécanisme pour permettre que ces dons-là rentrent dans le pays et suivre les dons jusqu'à leur livraison dans les hôpitaux qui sont ciblés. Il faut trouver un mécanisme parce que c'est des pertes énormes pour le pays. Il y a un médecin qui a été bloqué à l'aéroport autonome de Lomé, à l'aéroport de Lomé. Toujours pas les gens de l'OTR. Le médecin a ramené un défibrillateur pour un hôpital public. Il est allé dans une conférence des médecins. Il y avait une machine qui était là et leur patron voulait se débarrasser de la machine. Lui, il a pris cette machine-là, ce défibrillateur, pour ramener dans l'hôpital ULESR. C'est un hôpital public. Il est arrivé à l'aéroport. Douani a mis un défibrillateur Mamado Togo. Mais ça ne va pas rentrer. Écoutez-moi très bien. Le médecin dit, hein, c'est pour un hôpital public. Monsieur le douanier, même si tu as un problème, tu viens à l'hôpital, on va te réanimer, on va te secourir avec ça. On n'a pas ça dans notre hôpital. On peut quoi? Mais il a tout fait qu'il me son défibrillateur à notre douanier. Le monsieur, je ne sais plus s'il a laissé là-bas. Il a dû payer pour faire rentrer le défibrillateur. Vous pensez que si demain il va encore quelque part, il trouve un bon appareil, il va ramener? Il y a une dame qui est venue des États-Unis pour faire son mariage. C'était au temps de Doncor. Ça aussi, c'est un autre témoignage. La dame est venue pour faire un mariage. Elle est venue avec sa robe de mariage. Robe de mariage. Elle est venue pour se marier au Togo. Hein. Elle avait tous les documents pour le mariage. Robe qui va bien son mariage. Donc, on a tout fait pour que me robe à la robe. Donc, on a dit que la dame va payer 300 000 avant que la robe rentre dans le pays. La dame a dû laisser la robe à la douane. Elle a dit qu'elle ne peut pas payer 300 000. Elle a laissé la robe. Elle est rentrée à Lomé se marier autrement. Ils ont bloqué la robe à l'aéroport. Voilà, à que l'on est benoît. Ou encore dans la banque, sur Turquie, sur Djomé, à Gbandona Djomé, il faut rentrer beaucoup de bagages, ils ne payent pas. Robe de mariage. La dame elle dit 300 000. La dame a dû laisser la robe à la douane. Elle est rentrée au Togo nue. Elle est partie se marier. Robe de mariage, hein? Une seule robe. Comment vous voulez que des gens se comportent comme ça? Comment voulez-vous que des gens se comportent comme ça? Donc, il faut que le gouvernement trouve un mécanisme pour permettre à ceux qui apportent des dons dans le pays de faire rentrer des dons. Il faut faire le suivi des dons, c'est tout. Si quelqu'un amène des lits pour l'hôpital qui est à Djakbanga, il faut suivre les lits jusqu'à leur destination. Si quelqu'un amène un appareil pour l'hôpital de Pagouda, il faut suivre il faut faire rentrer ça, avoir une fiche, même une fiche de livraison, pour s'assurer que ce qu'on a laissé rentrer dans le pays, c'est arrivé à destination. Il faut créer une commission pour gérer ça. Parce qu'il y a plein de Togolais qui sont dans la diaspora. C'est un atout pour le pays. Les gens veulent ramener des choses pour les hôpitaux, les centres de santé, les écoles de leur village, les ordinateurs. Il faut avoir une commission pour suivre ça. Pour que celui qui amène un conteneur de lits d'hôpitaux, on puisse l'accompagner jusqu'à la livraison de ces lits-là. Si c'est à Bafilo, si c'est à Tapan, si c'est à Kévé, partout. On ne peut pas avoir un port et ne pas profiter du port pour notre pays. On ne peut pas avoir un port et ne pas profiter du port.
Donc, il faut trouver un mécanisme pour que ceux qui font venir les dons, il y ait une commission qui les accompagne jusqu'à la livraison de ce don-là, avec un PV à l'appui. Comme ça, on a l'assurance que la personne ne vient pas vendre ça. La personne n'introduit pas ça dans le pays pour vendre. Au moins, ça va soulager les gens qui sont dans les villages. Les gens qui sont partout dans les villages, il n'y a pas de lit où les femmes doivent accoucher. Il n'y a pas de table d'accouchement. Il n'y a pas de matériel. Trouvez un mécanisme. Soulager la peine des Togolais. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu dire. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Donc, nous sommes pratiquement à la fin de ce live-là. Et il n'y a qu'un bronzaré à... Je vais terminer ça en langue locale. Et au terme, il y a un soubo. Et nous, quand nous au terme, il y a droit. Les que un poteau ou douane to dont on peut non koinasi. Il y a non kolasi game. Amoko don agban. Amoko sanamu. Amoko don entreprise lulio. Odo fio sere quoi. Odo daopé. Odo photocopie bene quoi. Au terme là-bas. Odo adjovir quoi. Au terme là-bas. Kaka auto nuage quoi. Au terme là correct. On sait un gobeton. On l'a bon découpé de pour là tu fais. Donc tu fais quoi? On l'a tu as joie. Et nous collons quoi moyo. Mi va quoi bobé. If you have it doing bien job quand même à mon coin. Wa hotaso c'est normal. Va tasso moi. On donne if you have it kotokume if you hala so dradoiro. Voilà, mi va quoi bobé. Tasso on va on a quoi passer c'est la mobo le quartier mais au tu na mo sia. O tie ton tombe gome be ina. Mi po douanier le lomea e galewasi a mo dum kaka o lolo. No kwa o do afia me fe, a me ton a me ni amaton e wo la ho me no gbangba ça. O de nation gbangba e no o tierbe espèce gbogbo to wa douanier gbogbo to wa polygame onino. Parce que galewasi ils ont 2 3 4 femmes. Polygame onina généralement. O tie to wa polygame onina, ils ont 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes parce que galewasi a lufuri be galewasi. Donc on a garamo aussi kuto. Il y a au gouvernement Hona, étudiant be copino, étudiant mon message dans grand frère, merci beaucoup parce que les douaniers prennent nos copines dans les quartiers. Et les étudiants m'ont écrit ça. Ça c'est pour, j'ai beaucoup rigolé quand j'ai lu ça. On a eu quartier mais on a étudiant be copino, on a copino sopé. Non mais viens mettre le voici le étudiant be copino. Donc on en a nous les quartiers mais à rouler le voici et rouler le voici 4 voitures, 5 voitures, 6 voitures. Et on peut Amérique de Bordeaux nous au pléno peut-être les lois mais à rio kenkayorio boutique le voici et gaon et là il faut habe gomé il faut la sorte tout à tout condi à deux mois coûte oui quand il est tout un peu mais il est tout un peu mais il faut aller dire oui les gaon il faut habe kotoku mais il faut hanto les fiens comme ministre Rocha il a dénoncé ministre Rocha c'est qu'il dénoncer la fort coûte donc on va te finir qu'on a ministre donc il va sortir on sort correct que mi blond encore couvi be nyale fia mo zo je nyaje zo mi kuto va mi o de nyato mi nyato mi nyanke nya mi bon mi le kwa mo amoro koto ele se ni sonene que mi po dazovire de te kudia amo ti ko te quanto le dozereka mi pa blo jaru pe so te quanto le dozereka donc aya tu peux comme ça c'est pas mi mo ni mi be objectif la me njaba pour be nyale pe donc ami blond on va correr qui o le fifile o tiers couteau va o tiers les bamo va joro et ñon jamais vu on wa be ka émission parce que wa be preuve pour le moment et mi de wa be ñoto amo ti ko le kelo que mi to dia o de couvia jo zereka ko de couvia jo o doli jour ko jo passation le clouvi be bureau mais o ga gbogbo le be bureau mais et ga subo le be bureau mais ga subo le be bureau mais après et il va les il va les donc quoi lundi à vivre sur le bureau à mes fonds et bien retirer les plaintes à champ les noirs les deuxième cabinet de juge à bord donc bien ya mi la tête virée il y a beau le merci maman zoa mi ya va dire les semaines qui viennent mi la va tête mi a pom que la jo le jo mi a pom que fi halawa ne et nous balai barabara mi va trouver hôtel benyazi amoko planiment les contournements dit ou va mi tomber non mi les collecter wa be information mi la do wa be dossier ani bani ne kelo wa si amélioré 40 lots sur le contournement agent de douane 40 lots sur le contournement mi la faut porter nous il y a pas bon wa to pare mi la des preuves autour de 4 la comme les blancs donc mi wedo debe non mi ato mi anoko la simia mi no vi ko nya entrepreneur am ko ni opera wa wa convider le hôtel to ba lo mi inti mi odo yaro donc mimi wedo mi anto mi abe propre kularo mimi le dunde ko le mo mi nya fi ko so na be ko so ina mi nya ko lo ku mi le bobo me mi nya fi ko le klobito mimi nyo
Mais il y a fait que l'économie, tout le monde mourir. Mais il y a fait que ça, on avait photo, ça, il a coûté. Chaque week-end, il faut qu'il y a beaucoup de conflits pour nous. Il y a fait que pour la mission, tout là. Voilà. Que tu as même nos problèmes, personnellement. On est donc, il est tranquille. Donc, c'est pour les Togolais qu'on a fait ça. Et c'est pour montrer aussi comment les régies financières sont gérées au Togo.